tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la peur du noir chez les enfants. En fait, comme souvent, hein, vous avez l'habitude maintenant, c'est parti d'un constat personnel. Depuis quelques temps, notre fille, Alma, fait des trucs bizarres. On avait l'habitude qu'elle se réveille la nuit, qu'elle débarque dans notre lit, etc. Ça va pas, il y a toujours un problème, il y a toujours un truc. On dort toujours beaucoup mieux avec papa et maman. Mais là, c'est devenu carrément la crainte de son lit. C'est vrai que je lui avais fait un matelas que je mets au pied de son lit et qui lui servait de tapis de jeu, de matelas un peu pour la sieste, si elle voulait jouer un peu et qu'elle s'endormait en lisant un bouquin ou en jouant. Là, elle faisait de plus en plus dodo la nuit sur son matelas, donc elle descendait ses coussins, ses peluches, ses trucs, jusqu'au jour où, avant d'aller se coucher, on va toujours vérifier que tout va bien, qu'elle dort bien, etc. On ouvre la porte, pas d'enfant. Je vous assure que pendant 3 secondes, il y a une vraie panique qui s'installe. On rentre dans sa chambre. En fait, elle s'était couchée sous son lit. On a complètement halluciné. En fait, elle avait pris sa couverture, son oreiller, quelques peluches et elle s'était vraiment couchée, mais sous son lit. Alors, sous son lit, c'est pas très haut, hein. Il y a ça. Vraiment, à même le carrelage. Ça nous a fait de la peine, mais un truc fou. On l'a remise dans son lit et bien le lendemain matin, on l'a retrouvée sous son lit. Quand j'ai essayé d'en parler avec elle, tout ce qu'elle a su me dire, c'est qu'elle avait peur du noir, qu'elle avait peur du noir, qu'elle avait peur du noir. Donc ce que j'ai fini par comprendre, parce qu'elle était dans une période où elle jouait beaucoup à la cabane. Alors pas bien sûr hein, dans sa petite maison qui est sur la terrasse, non. Pourquoi aller jouer dans un truc déjà préétabli? Bien sûr que non. Elle prenait une petite table en plastique que j'avais achetée. Vous savez, les petites tables en plastique avec les petites chaises là pour manger avec ses copines, prendre le goûter et tout ça. Faire des trucs dégueux de type de la peinture. Et elle prenait un plaid qu'elle couvrait, enfin dont elle couvrait la table et elle se cachait en dessous. Mais ça fait, elle est complètement recroquevillée, repliée, etc. Mais elle adorait être là-dedans. Et je me suis dit, elle doit avoir besoin d'être protégée, en fait, d'avoir une espèce de truc au-dessus de la tête, je ne sais pas, très bizarre. Donc du coup, j'ai installé ce truc-là dans sa chambre et maintenant, c'est là qu'elle passe ses nuits. Et en fait, quand elle dort dans sa cabane, déjà, elle s'endort super bien. Il n'y a plus d'histoire de « je me lève, je fais des allers-retours, si ça. » Il n'y a plus de réveil nocturne. Il n'y a plus de crise de larmes et de nerfs pour venir dormir dans la chambre de papa et maman. Je vais même vous dire la vérité. Elle dort plus qu'avant. Sauf que, malheureusement, c'est pas durable comme solution. Hein. On ne peut pas la laisser dormir. Alors certes, ça reste quand même un petit matelas, mais on ne peut pas la laisser dormir sur ce truc-là tout le temps. Donc, nous sommes en train de réfléchir à des options. On a acheté de quoi faire un tipi. Ma mère va venir en vacances d'ici peu et je lui en ai parlé. Et donc, elle est allée chez Ikea essayer de trouver une tente de lit. Voilà, pour voir si ça fonctionne. Donc on a l'option tipi, mais ça suppose encore de dormir par terre. On a également imaginé faire une tente sur son lit, c'est-à-dire reconstituer un genre de lit cabane, mais sans se lancer dans des grands travaux. Moi, je m'étais lancée dans des recherches sur la peur du noir. Bon, il se trouve qu'on est en plein dedans, que ça tombe aux environs de 3 ans et ça sort de nulle part. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant qui dormait jusqu'à présent tout à fait bien dans le noir ne le veut plus du tout. Alors, ce qui est rassurant, c'est que ça repart quelques années après, aussi vite que c'est arrivé. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais pendant tout ce laps de temps qui peut durer quand même 2-3 ans, n'ayons pas peur des mots, il faut quand même gérer le problème. Évidemment, si vous vous rendez compte que votre enfant a peur du noir ou n'est pas à l'aise dans son lit ou dans sa chambre, il faut le prendre au sérieux, il ne faut pas rigoler avec ça, essayez d'en parler avec lui, lui demander ce qui ne va pas. Alors c'est peut-être le loup, c'est peut-être les monstres, c'est peut-être des tas de choses, donc on peut faire des dessins pour essayer de comprendre d'où ça vient. Peut-être que l'enfant peut dessiner ce dont il a peur. Mais il peut y avoir plein d'autres causes à ça. C'est déjà la solitude, parce que quand on est dans sa chambre, on est tout seul. Il n'y a plus papa et maman, parce que si vous regardez bien, une fois que votre enfant il vient dormir dans votre chambre avec vous, il n'y a pas plus de lumière. Et là, bizarrement, la peur du noir, il n'en est pas question. Donc je pense que c'est plutôt une histoire de solitude. On est mieux avec papa et maman. Ça pose aussi la question de la présence dans la journée, parce que moi, je vois ma fille, elle demandait toujours à son père, quand il rentrait suffisamment tôt pour la coucher, de rester avec elle. Moi, elle me l'a jamais demandé.
fallait rester avec elle, raconter encore une histoire, chanter une autre chanson, etc. Donc en fait, elle rattrapait un petit peu le temps qu'elle n'avait pas passé avec son père le soir. C'est vrai que dans le noir, on peut avoir une sensation d'insécurité, les volumes sont différents, on voit pas les limites, on retrouve pas ses meubles, etc. Donc on n'a pas les mêmes repères que dans la journée, ça peut être un petit peu perturbant. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer ces trucs-là? Nous, je vous cache pas que pour cette histoire de peur du noir, on avait déjà quand même beaucoup fait. C'est-à-dire que j'avais essayé de lui en parler, je lui avais proposé de trouver ensemble des solutions. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de lumière. Alors elle dormait déjà avec une veilleuse. Soit. Donc vous pouvez aller acheter une veilleuse avec votre enfant s'il n'en a pas encore, même si je pense qu'une grande majorité d'enfants aujourd'hui a déjà une veilleuse. Nous, on a atteint le stade où on a une veilleuse plus la lampe de chevet qui reste allumée. Et parfois, on laisse la porte entrouverte. Évidemment, il y a l'histoire qui rassure, on évite de raconter le petit chaperon rouge ou le loup et les 7 chevreaux juste avant d'aller dormir. Merci, le bon sens. Donc voilà, il y a tous ces petits trucs qu'on peut faire avant d'aller se coucher, mais nous sommes la preuve vivante que ça ne suffit pas toujours. Je vous cache pas que là, dans le cas présent, nous, on ne sait plus quoi faire. Hein. La petite dort par terre, elle ne dort pas dans son lit, ça ne l'intéresse plus. Moi, j'ai pas non plus envie de la forcer à rester dans son lit, puisque dans cette config où elle dort par terre sous son espèce de cabane de fortune, elle dort et elle dort bien et elle se réveille en pleine forme. Donc très franchement, je suis un petit peu sans solution sur ces questions-là. Si vous êtes déjà passé par là, que vous avez des idées, que vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils en commentaire. S'il vous plaît, merci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bye!